Si on a le salut, ça veut dire qu'on peut pécher tant qu'on veut du coup, non? Non, pas du tout. Je vais te montrer que ta question, c'est une question charnelle. Pourquoi c'est une question charnelle? Eh bien parce que Paul, il fait semblant de se mettre dans ta peau, à toi, de poser ce même genre de questions avant d'y répondre. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Donc dans le premier verset, il dit « Que dirons-nous donc ?» S'il y a un « donc », ça veut dire qu'il faut lire ce qu'il a dit avant le verset 1. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour faire abonder l'offense, et là, écoute, c'est très important, mais où le péché a abondé, la grâce y a surabondé, afin que, comme le péché a régné pour la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. À la fin de Romains 5, Paul nous explique que même si tu pèches énormément, la grâce est plus puissante que ton péché, donc tu ne pourrais pas techniquement perdre ton salut. Mais vu que beaucoup de gens sont choqués par cela, Paul va vite essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas une excuse pour pécher. D'où le verset 1 de Romains 6 que je t'ai déjà lu. Mais regarde aussi Romains 6, 15. Quoi donc, pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi mais sous la grâce? Nullement. Verset 19, et là on revient à ta question. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Donc tu vois, Paul, il pose une question charnelle intentionnellement pour y répondre et donner une explication biblique. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, donc ça c'est avant d'être sauvés, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Maintenant que vous êtes sauvés, quel intérêt à retourner dans ces péchés du passé? Quel intérêt à nourrir la chair qui va mourir, qui va être détruite à la fin des temps, qui ne va pas hériter du royaume de Dieu? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il dit... Quel fruit retirez-vous alors donc des choses dont vous avez honte présentement en tant que chrétien né de nouveau? Car la fin de ces choses, le vivre dans le péché, est la mort. Et oui, puisque si tu vis dans le péché, si tu pèches, tu nourris la chair, mais cette chair, elle va être détruite, donc ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça. Verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, donc maintenant en Jésus-Christ, on n'est plus sous la condamnation du péché, on ne va plus jamais aller en enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous en retirez pour fruit quoi? La sainteté, et pour fin la vie éternelle. Donc maintenant, on devrait porter du fruit pour la sainteté. On doit se sanctifier en Jésus-Christ. C'est ça le but d'un chrétien, pas de retourner dans notre vomi du passé. J'espère que c'est clair pour toi, que Dieu te bénisse.